Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice d'art-thérapie ayant pour but de booster son estime de soi à travers les affirmations positives. Cet exercice nécessite peu de matériel, vous aurez besoin au minimum d'une feuille blanche A4, d'un stylo et de crayons de couleur. Il est accessible à tous, il n'y a pas besoin de maîtriser de compétences artistiques et vous serez guidé tout le long de cet exercice. Me concernant, je suis Cindy Duniaville, art-thérapeute diplômée de la faculté de Poitiers. Je propose sur cette chaîne des ateliers d'art-thérapie accessibles à tous dans le but de découvrir l'art-thérapie. Je travaille également à côté en tant qu'art-thérapeute auprès des individuels et des structures. Je propose également des séances en ligne. Installez-vous confortablement, mettez-vous dans un endroit où vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé pendant les 30 prochaines minutes. Nous allons commencer. Avant de commencer l'exercice, prenez quelques respirations lentes et profondes afin de vous concentrer sur le moment présent. Sur votre feuille, pour commencer, nous allons d'abord tracer un cercle. Vous pouvez utiliser soit un compas si vous en avez, soit un objet autour de vous qui est à la taille d'un cercle assez petit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc à peu près 6-7 cm de diamètre. On trace donc ce cercle au milieu de sa feuille. Et on va ensuite tracer autour comme des rayons, comme pour dessiner un soleil quand on était enfant. Et je vous conseille de les faire les plus géométriques possibles. Donc en commençant par en haut, comme si on allait couper un gâteau, puis ensuite de faire à l'horizontale, puis de reséparer à nouveau ces fragments et de le reséparer encore une dernière fois. Une fois que c'est fait, on va fermer ces différentes parties afin de créer comme des cases. Donc soit vous pouvez les fermer avec un trait droit, soit comme moi faire un arrondi ou alors faire un pic ou une forme de goutte. C'est à vous de décider de la manière dont vous souhaitez le faire. Vous êtes assez libre. Je vous conseille cependant de rester le plus symétrique et régulier possible. Cela sera pour la suite plus simple pour vous. Une fois terminé, vous allez prendre donc votre stylo et écrire au centre du cercle « Je suis ». Ensuite, dans chaque case, vous allez réfléchir à une affirmation positive vous concernant, par exemple, des qualités que vous possédez. Par exemple, je suis créative, je suis intelligente, je suis belle, je suis capable de faire telle ou telle chose. Et si jamais vous ne trouvez plus d'idées de qualité que vous vous attribuez,
Vous pouvez également écrire les qualités ou en tout cas la personne que vous aimeriez devenir en gardant toujours cette phrase au présent. N'ayez pas peur d'avoir l'air prétentieux. Vous pouvez tout à fait écrire des phrases comme « je suis formidable »,« je suis incroyable »,« je suis extraordinaire ». Même si pour vous c'est pas tout à fait la réalité, c'est pas grave, et même si vous trouvez ça prétentieux, c'est pas grave en fait, parce que cet exercice il est juste pour vous, il est là pour vous faire du bien et même pour vous fixer des objectifs à atteindre. Vous voulez être telle personne, vous avez le droit d'être telle personne. Donc il n'est pas obligé d'utiliser qu'un seul mot, ça peut être des phrases qui commencent par « je suis capable de »,« je suis fière de »,« je suis quelqu'un de », et vous pouvez vraiment écrire beaucoup plus de texte. Là j'ai beaucoup utilisé un mot, mais vous pouvez vraiment écrire des phrases. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre vos crayons de couleur et pour chaque case, vous allez choisir une couleur et la colorer entièrement. Et vraiment l'idée lorsque vous colorez la case, c'est de relire et relire le mot que vous avez écrit en reprenant « je suis ». Donc si par exemple vous avez écrit « je suis fort » ou « je suis forte », quand vous colorez, repensez à ça et relisez-le en boucle dans votre tête. On pense souvent aux défauts qu'on a, mais on s'attarde jamais sur les qualités dans notre société, souvent parce que c'est mal perçu de se mettre en valeur, de s'apprécier, ça peut être perçu comme prétentieux ou vantard, mais là vraiment l'objectif c'est de revenir là-dessus, d'en prendre conscience que nous sommes telle personne, que nous avons des qualités, et c'est important d'en prendre conscience, de leur donner une place dans notre esprit, de se rappeler de tout ça. Et si les mots que vous avez décidé d'écrire reflètent plus des objectifs que vous souhaitez atteindre vous concernant, ces affirmations-là, ça devient donc des affirmations positives pour votre cerveau et ça l'encourage à devenir telle personne et ça vous force à y croire. Et plus vous croirez à telle personne, plus vous allez devenir cette personne-là, plus vous allez tendre à être ce que vous souhaitez être. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser des crayons aquarelles. Ce sont des crayons de couleur standard, sauf que la différence c'est lorsqu'on passe un pinceau avec de l'eau, les couleurs se mélangent, fondent et donnent un effet un peu aquarelle. Donc c'est des crayons de couleur un peu plus sympa que des crayons de couleur standard.
Si jamais ça vous intéresse, on appelle ça des crayons aquarelles et ça se trouve très facilement. Prenez votre temps en coloriant chaque case de vraiment relire le mot ou la phrase que vous avez écrit, de vraiment s'en imprégner et d'y croire le plus fort possible.
Vous pouvez choisir ensuite une couleur que vous aimez, une couleur qui vous représente pour colorier le centre. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez transformer votre réalisation en mandala. Un mandala, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin de forme circulaire avec un centre. Donc là, notre centre, ce sera Je suis, qui est notre centre de départ. Et à partir de là, vous pouvez dessiner, toujours en gardant cette forme circulaire et en rajoutant des motifs qui vous plaisent. Ça peut être des formes géométriques, ça peut être des formes aléatoires. À vous de laisser libre cours à votre imagination. Aussi, ne soyez pas dans le jugement de votre réalisation. C'est pas grave si elle ne correspond pas à l'image que vous aviez en tête. Ici, le but, c'est d'expérimenter. En art-thérapie, le plus important, c'est le processus et non le résultat. Donc, ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas. Remerciez-vous plutôt de prendre ce temps-là pour vous et aussi remerciez-vous pour votre créativité que vous développez. Moi, j'ai choisi d'utiliser un stylo à feutre noir à pointe fine, mais vous pouvez également continuer d'utiliser les crayons de couleur et colorier ce mandala. Il est vrai que le mandala est souvent associé à la pratique de l'art-thérapie, donc l'art-thérapie ce n'est pas que du mandala, c'est bien plus riche que ça, mais effectivement, moi c'est une pratique que j'aime, que j'apprécie et que je propose de temps en temps dans mes ateliers, parce que je trouve que ça permet de développer sa créativité, mais aussi ça crée une certaine concentration, et je remarque également que ça apaise beaucoup les personnes agitées, que ça déstresse, ça permet vraiment de relâcher les pensées. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, de bénéfices à pratiquer le mandala et je vous encourage donc à le faire, à essayer en tout cas et voir ce que ça vous apporte.
Cet atelier est maintenant terminé, en tout cas cette vidéo. Vous pouvez bien sûr librement continuer votre mandala jusqu'à ce que vous considérez qu'il est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines. N'hésitez pas à mettre un j'aime afin de m'encourager ou à commenter pour partager votre ressenti, ce que vous avez vécu pendant cet atelier. Vous pouvez également m'envoyer votre réalisation par email ou sur ma page Facebook par Messenger. Je serai ravie de voir comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Naya, Naya.